Shalom à tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Eh bien aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de la paracha de Balak. Eh bien dans la paracha de Balak, il y a une question essentielle qu'il faut poser sur cette paracha, qui est la suivante. Pourquoi Akadosh Baruch Hu s'entête-t-il, entre guillemets, à ce que Bilam bénisse le peuple juif? Car quand on analyse les psukim de la paracha, eh bien on voit que même si au début de la paracha, on peut avoir l'impression qu'Akadosh Baruch Hu refuse que Bilam aille bénir le peuple juif, eh bien malgré tout, on voit tout au long de la paracha que quelque part, il accepte quand même, il cherche, Akadosh Baruch Hu cherche à ce que Bilam aille bénir le peuple juif. Bien sûr, de telle façon qu'Akadosh Baruch Hu lui mette les mots dans la bouche, les mots de bénédiction dans sa bouche. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il besoin de quelqu'un comme Bilam, qui est un rachat, qui est tamé, qui est impur? Pourquoi a-t-il besoin qu'une telle personne bénisse le peuple juif? Alors il y a trois sortes de réponses à cette question. Et en fait, on va commencer par la réponse la plus simple. Eh bien, la première réponse est en fait que Bilham est le représentant des nations sur terre. La preuve, c'est qu'au début de la paracha, on voit que Balak envoie des envoyés chez Bilham, comme il y a écrit, Vayavo zikne Midian, zikne Moav, zikne im zikne Midian, Vayelechu zikne Moav im zikne Midian. Les sages de Moav ont accompagné les sages de Midian. Vayavo el Bilam. Ils sont venus se présenter devant Bilam. Donc quelque part, on voit bien que Bilham, à l'époque, représentait l'autorité suprême des nations. Et quelque part, Akadosh Baruch Hu vient nous transmettre un message à travers cet épisode. Étant donné que nous sommes dans la paracha de Balak, à la veille de l'entrée du peuple juif en Israël, eh bien, quelque part, Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, maintenant que vous allez entrer en Eretz Israël, eh bien, vous avez besoin de la reconnaissance des nations. Vous avez besoin que l'autorité suprême des nations vous reconnaisse à travers ces berachot. Et quelque part, c'est un petit peu exactement ce qui s'est passé ces dernières années, il y a à peu près 70 ans, au moment de la création de l'État d'Israël. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a voulu que les nations reconnaissent l'autorité du peuple juif. Et c'est pour cette raison qu'il a fallu qu'on obtienne l'autorisation de l'ONU pour pouvoir déclarer un État indépendant. Exactement comme avec l'histoire de Bilam, la veille de l'entrée du peuple juif en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est une étape dans le processus de la Géoula, dans le processus de la délivrance. C'est une étape fondamentale que les Goïm reconnaissent l'autorité du peuple juif, car le but de la création du monde et le but de la sortie d'Égypte et surtout de l'entrée du peuple juif en Israël, eh bien c'est que le peuple juif devienne une lumière pour les nations. Et pour qu'il puisse devenir une lumière pour les nations, eh bien il faut que les nations reconnaissent son autorité. Et c'est pour cette raison que la veille de l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël, eh bien Akadosh Baruch Hu fait tout un processus, met en place toute une tactique afin que l'autorité suprême des nations reconnaisse le peuple juif. Ça, c'est la première réponse. Et donc, c'est pour cela qu'il y a à peu près 70 ans, nous aussi, eh bien, il a fallu que nous soyons reconnus par les nations pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Seulement, il y a une deuxième réponse à cette question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu veut-il tellement que Bilham bénisse le peuple juif? Eh bien parce que Bilham n'est pas seulement
le représentant des nations sur terre. Il est plus exactement le représentant du Satan sur terre. C'est le représentant des forces du mal. La preuve, c'est que Bilham a cette capacité de pouvoir maudire. Comme nous le dit Rashi au début de la paracha, eh bien, c'est que les nations ont vu que le peuple juif vainquait, que le peuple juif gagnait toutes les guerres, et donc ils se sont dit, eh bien, apparemment, s'ils gagnent toutes les guerres, c'est parce que leur dirigeant, eh bien, a une force dans sa bouche. Qui était leur dirigeant? Moshe Rabbeinu. Le même Moshe Rabbeinu qui, au début de sa carrière, n'arrivait même pas à parler puisqu'il bégayait, eh bien, à la fin de sa vie, il a fait la réparation, le tikkun de sa parole, et c'est pour cela que, d'ailleurs, il y a tout le livre de Devarim, qui est un livre où il n'y a que Moshe Rabbeinu qui parle, qui est capable de faire des remontrances au peuple juif. Et vous savez que pour faire des remontrances, on ne peut pas bégayer, il faut vraiment être capable que les mots frappent, que les mots aient une influence sur le public. Et donc Moshe Rabbeinu a réussi à, par la suite, depuis la sortie d'Égypte, petit à petit, il a réussi à être son propre orthophoniste en quelque sorte, et à réparer sa parole. Et donc les Goïms, quand ils ont vu ça, ils ont dit, eh bien, si la force de leur dirigeant se trouve au niveau de sa parole, eh bien nous aussi, il faut qu'on trouve un sorcier, ou Ksamim Beyadam, ils sont venus d'ailleurs les envoyés de Moab et de Midian avec de la sorcellerie entre leurs mains. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui qui représente l'antithèse de Moshe Rabbeinu dans la Touma, dans l'impureté. Car c'est uniquement par des malédictions, Chas v'Shalom, qu'on pourra battre ce peuple. Et donc, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu veut tellement que Bilham bénisse le peuple, eh bien c'est parce qu'il veut que le mal devienne au service du bien. Il veut que ce mal, ce rachat de Bilham, qui est le représentant du Satan sur terre, sorte de sa bouche des bénédictions. Pourquoi? Car là, à ce moment-là, eh bien c'était un autre degré. Car quand c'est Akadosh Baruch Hu ou bien des prophètes qui bénissent le peuple juif, bien sûr que ces bénédictions vont aboutir. Mais parfois, il peut y avoir toute une volonté de la part du Satan d'essayer de freiner l'ascension du peuple juif. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il nous envoie carrément le représentant du mal pour que lui représente en fait l'ambassadeur du bien, pour que le mal soit au service du bien et que même le mal reconnaisse le titre de peuple élu qui revient de droit au peuple juif. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus important, car même le mal reconnaît le titre, la supériorité du Ham Israël. Ça, c'est la deuxième réponse, et c'est pour cela que c'est important que ça se passe à la veille de l'entrée du peuple juif en Israël, car à la veille de leur entrée en Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre comme message, sachez Rabotai, qu'à partir de maintenant vous allez entrer en Israël, il n'y aura plus de miracle. Vous serez obligés de faire très attention, car maintenant je vais un petit peu me cacher la face et vous devrez vous remettre à vous-même, vous devrez prendre vos responsabilités vous-même. Alors sachez que le but de la vie d'un juif, c'est d'être capable de mettre son Yetzer Hara au service du bien. Exactement comme l'a fait Akadosh Baruch Hu avec Bilham la veille de l'entrée du peuple juif en Eretz Israël. Il met le mal, il met Bilham au service du peuple juif, au service du bien. Seulement, il y a une troisième explication, et cette explication, qui est peut-être l'explication la plus profonde, eh bien, c'est que Bilham, lui, à travers son regard sur le peuple juif, eh bien, c'est le mal en personne qui va réparer les fautes du Ham Israël. À travers ces bénédictions, eh bien, Kadosh Baruch Hu va réparer les fautes du Ham Israël. Car, pour réparer, eh bien, il faut que ce soit le mal lui-même qui vienne réparer les fautes des Bnei Israël. Toutes les fautes qu'ils ont fait durant
leur traversée dans le désert, ils ont fauté au moment du veau d'or, ils se sont plaints, ils ont fait beaucoup de mal, eh bien tout ce mal qu'ils ont fait, c'est le mal en personne, Bil'am, qui représente le mal qui va venir réparer leur faute grâce à ces brachot. Car quand il va dire Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël, combien sont-elles belles tes tentes Israël, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Comme nous dit Rashi, eh bien quelque part à travers son regard, eh bien il va réparer toutes les fautes de manque de pudeur qu'il aurait pu avoir au sein du peuple juif, eh bien maintenant il va les réparer. À travers la bénédiction du mal en personne qui va reconnaître comme quoi les tentes du peuple juif sont situées de telle façon pour qu'il n'y ait pas de manque de pudeur, eh bien c'est à travers cette reconnaissance du mal que les fautes qu'on aurait pu faire dans le domaine de la pudeur vont être réparées et vont être expiées par Akadosh Baruch Hu. Et peut-être que et ça c'est important de le faire à la veille de l'entrée du peuple juif en Eretz Israël, car Akadosh Baruch Hu en quelque sorte nous transmet comme message, sachez que il y a toujours un espoir, il faut toujours garder l'espoir. En Eretz Israël, Be'ezrat Hashem, eh bien c'est une terre qui peut tout pardonner. C'est une terre qui peut tout pardonner, encore faut-il que nous-mêmes, nous, à la fois, nous mettions notre Yetzer Hara au service du bien, et qu'en mettant ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant, au service du bien, eh bien que nous puissions aboutir à un niveau où c'est notre Yetzer Hara en fait qui reconnaîtra et qui réparera les mauvaises fautes que nous avons faites, et à ce moment-là, grâce à cette réparation, eh bien nous pourrons hériter véritablement de la terre d'Eretz Israël, Be'ezrat Hashem, et que grâce à cet héritage de chacun d'entre nous qui va venir en Eretz Israël et qui va prendre possession de la terre, eh bien Be'ezrat Hashem, que nous devenions la majorité du peuple juif en Eretz Israël, ça va pas tarder, c'est une question de temps, d'ici 2, 3, 4 ans, et que grâce à cela, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous envoie la reconstruction du Beth Amikdash, ainsi que la venue du Mashiach Tzidkenu, Bimera v'Yamenu, Amen, Ken Yehi Ratzon. Coupé.